Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo où on va définir ce qu'est une carte dans le monde du catch. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve, à définir. C'est pas le mot qu'on utilise le plus quand on parle de catch, mais ça reste un élément important, je trouve, à définir, puisque ça reste quand même un terme important dans le monde du catch. Euh, et qui en plus peut apporter à des confusions, tout ça, donc c'est bien, je pense, voilà, de vraiment définir ce que c'est plus ou moins correctement, parce que je vais essayer de le faire, après ce que je vais être très clair, ça je ne sais pas, mais en tout cas, moi dans l'écriture de mon texte, j'ai l'impression de l'être. Donc une carte, c'est avant tout le terme qui englobe les combats, les angles, interviews prévus lors d'un épisode de catch. Donc en gros, tout ce que le booker il décrit pour un épisode, une carte, ça représente tout ça. Donc sur une carte, il va y avoir des éléments où on va englober, voilà, là c'est les combats, là c'est les angles, là c'est les interviews, là ça va être les promos, bref, une carte, ça sert principalement à ça. Voilà. Une carte sert également à différencier les catcheurs d'une compagnie. On parle donc du haut et du bas de la carte. Par exemple, le haut de la carte désigne donc les catcheurs que l'on voit régulièrement à l'écran, soit parce que la compagnie veut les mettre en avant, comme avec John Cena, Roman Reigns, soit parce qu'ils font le plus réagir la foule ou qu'ils rapportent le plus d'argent. Par exemple, Cody Rhodes. Le bas de la carte, par contre, va désigner des catcheurs moins importants de la compagnie, donc ceux que l'on voit moins régulièrement, qui sont souvent semi-pro ou amateurs. Et dans les grandes compagnies, ça peut aussi être juste parce que la compagnie sait pas quoi en faire. J'ai presque envie de dire quasiment toute la division féminine de la WWE. Je dis pas toutes, mais quasiment toutes. Voilà. Mais c'est vrai que vous verrez, ça peut poser problème ces termes. Comme je disais, ce qui est perturbant, c'est que les cartes sont lues du bas vers le haut lors des shows. Donc les premiers matchs, en fait, sont ceux qui sont tout en bas de la carte, tandis que les matchs du haut de la carte ou du main event, eux, vont être annoncés plus tard. Donc c'est un effet un peu bizarre, genre de... Vous savez, quand on lit techniquement, on a toujours tendance de lire voilà, de droite à gauche quand on est dans notre culture européenne, et du haut vers le bas. Et du coup, lire quelque chose du bas vers le haut, c'est très bizarre en fait. Et c'est pas totalement surprenant non plus, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu chelou. Et du coup, la confusion existe entre haut et bas de carte et tout ça, donc par rapport à la popularité des catcheurs, mais aussi à cause du positionnement des matchs sur les anciennes affiches publicitaires. Aujourd'hui, il y a quasiment plus d'affiches où on voit tout le monde ensemble avec tel match, tel match. Enfin, en tout cas, sur les affiches de la WWE, souvent, tu as les affiches telle personne affronte telle personne avec le lieu, ou alors tu as le lieu et puis tu as plusieurs catcheurs qui apparaissent dans le lieu, enfin dans l'événement. Mais c'est vrai que c'est devenu plus rare d'avoir les grandes cartes à l'ancienne où tu vois tout le monde dans le cas des WWE. Hein. Je parle bien de WWE. Je sais que les cartes à l'ancienne existent encore dans d'autres compagnies, mais je les connais pas beaucoup plus, donc je peux pas donner d'exemple précis. Euh, donc voilà. Et le main event déjà apparaît au milieu de l'affiche, tandis que le bas de la carte apparaît au-dessus et le haut de la carte apparaît en bas, histoire d'avoir ce côté, voilà, donc là on parle bien de plus d'affiches publicitaires pour des événements. Et cela du coup permet d'avoir une logique dans le sens de la soirée, même si les affiches sont arrachées sur le bas. Voilà, ça peut arriver que dans la rue, les affiches soient arrachées. Forcément, on arrache plus souvent le bas d'une affiche que le haut. Hein. Regardez dans la rue, regardez des affiches arrachées. Voilà, c'est plus facile d'arracher vers le bas que vers le haut. Et du coup, en ayant le main event au milieu, on peut toujours du coup l'apercevoir. C'est plutôt bien réfléchi comme truc. Mais voilà, donc ce qui fait que le bas de la carte, en fait sur une carte, du coup, ce qui peut paraître un peu qui peut rendre confus,
c'est ce côté où en gros le bas de la carte, donc les catcheurs qui sont les moins populaires, les moins mis en avant, du coup apparaissent tout en haut de l'affiche, alors que bah, les catcheurs les plus populaires, les plus importants vont apparaître en bas de l'affiche, en bas de la carte, ou au milieu pour ceux qui font le main event. Donc voilà, il y a un peu un côté un peu qui peut confondre les gens. Voilà, ceux du haut de la carte apparaissent en bas de la carte et ceux du bas de la carte apparaissent en haut de la carte. Voilà, là, vous voyez, là, je pense que j'en ai perdu. Euh, je trouve que ouais, ça peut être difficile à comprendre. Bon, après, de toute façon, aujourd'hui, les cartes, nous, c'est pas nous qui les lisons, en général, c'est les catcheurs hein, qui les voient hein, plus que nous. Les affiches publicitaires, comme je disais, pour la plupart, en tout cas pour la WWE, il n'y a plus ce système de cartes. Voilà. Quand je vois des fois ce que partage Sturi sur certaines compagnies, je vois qu'eux, ils ont encore ces systèmes à l'ancienne, mais je trouve que ça se fait de plus en plus rare, en tout cas pour le public, de voir ce genre de cartes. Donc voilà, j'ai essayé de définir ce terme avec l'importance que ça peut avoir sur la popularité des catcheurs, sur leur placement dans les cartes, ce que ça représente, hein, qui est très simple. Hein. Voilà, juste tout ce qui se passe dans un show. Bon, nous, dans le cas de la publicité, on voit surtout les matchs, mais en tout cas, du côté interne, apparemment, ils voient beaucoup plus de choses. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez aimé ou pas. Si vous vous en foutez, voilà, mettez pas de message. Sinon, bah, si vous avez aimé, mettez en commentaire un petit abonnement. Et puis, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Salut tout le monde.